Bonjour, donc bienvenue de nouveau. Nous sommes de retour à la troisième partie du mini-cours Excel pour les débutants. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout mettre en page et on va rendre ça cute et on va le préparer pour l'impression. Parce que présentement, si on imprime, si je m'en viens ici, donc dans le fichier imprimé, premièrement, on voit les chiffres jusqu'à octobre, c'est pas ce qu'on veut. On veut jusqu'à décembre. Après ça, ici, c'est pas centré, donc, et ça manque de quadrillage, c'est pas nécessairement full évident. Donc, on va tout aller mettre ça cute, on va regarder les différents paramètres au niveau de l'impression. Et donc, vous allez voir, je vais vous rendre ça super simple. OK, donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est on veut squeezer tout ça sur la même page. Donc, on va aller dans l'onglet « Mise en page ». Et donc, ce qu'on voit ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va s'assurer qu'on est en paysage. Au niveau de la taille, là, j'ai mis l'égal, mais je vais le ramener à lettres. Et ce qu'on va faire, c'est on va essayer de ramener le tout. On va prendre les marges, on a déjà des marges étroites. On va essayer de ramener le tout dans une seule page. Donc, on va aller dans largeur. Ici, c'est automatique. Donc, vous voyez ici, le saut de page s'est déplacé à ici. Fait qu'on va aller voir dans l'aperçu. On peut même aller ici. Fait que les chiffres, ils sont petits en tabarouette. Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça parce que je veux vraiment avoir ça sur une seule page. On va retourner en vue normale et donc, ça ici, ce qu'on va faire, on va aller créer un quadrillage partout. Donc, on va revenir dans Accueil, on crée un quadrillage ici. Ici. On va juste faire donc on a le total. De nouveau, on clique sur le quadrillage. Parfait. Donc, tout ça est bien, mais c'est quand même blême un peu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller sélectionner nos entêtes. On va le remplir en gris pâle. On va le mettre en caractère gras. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre une double barre en dessous. Puis je suis certaine que vous avez compris que vous pouvez faire ce que vous voulez.
Après ça, on va juste aller chercher et pour déterminer ça ici. Ici, ce que je vais faire donc pour le total, je vais l'encadrer en gras. Je vais reproduire la même mise en forme ici. Gras, pli. Et ce que je peux faire aussi, je peux également aller mettre en gras ici. Ici pour mieux délimiter mes champs. Et je mets ma ligne double. Voilà. Si je retourne dans mon aperçu avant impression, voici ce que ça donne. Maintenant, la moyenne puis le meilleur mois, ça m'intéresse pas tant. Fait que ce que je vais faire, je vais choisir ça ici. Et je vais aller dans mise en page et définir la zone d'impression. Là, ce que je voulais, c'était juste imprimer jusqu'au total. Mais à cause que j'ai des lignes ici, ce que je vais faire, je vais aller dans Accueil, je vais enlever le fusionné et centré. Et je vais réessayer, voir ce que ça donne. On retourne en mise en page, zone d'impression, définir. On s'en met ici, imprimer. Et vous voyez, on a jusqu'au total. Déjà là, la taille des caractères commence à être un peu mieux. Ensuite, on va aller dans la liste des mandats. On va enlever tous les filtres. Donc, ici, on n'a aucun, encore une fois, on n'a aucun encadré, on n'a aucun, rien qui a été fait. Donc, je m'en viens dans Accueil, je fais toutes les bordures. Double bordure en bas. Juste parce que je manque d'originalité. Notre caractère gras, c'est ici. Magnifique. Là, si je vais le chercher, mise en page, orientation, on est en paysage, ça va bien. Pardon. Nos marges sont étroites. Si on va voir selon la mise en page, qu'est-ce que ça donne? On est juste parfait parce qu'on a mis la largeur à une page. Et si je regarde mon aperçu ici, ça a quand même de l'allure, on est capable de lire. Maintenant, vous voyez, il y a des lignes qui se reproduisent sur chaque page. Comment j'ai fait ça?
Donc, si vous voyez ici, je les ai enlevés. Donc, vous voyez, toutes les lignes se suivent et on perd les titres. Donc, pour imprimer les titres, c'est un peu comme la fonction figer les volets, sauf que c'est à début d'impression. Donc, on retourne en mise en page, on va aller dans imprimer les titres, et nous, ce qu'on veut répéter, c'est ce qui est en haut, sur chacune des pages. Donc, on va aller cliquer ici, sur le petit onglet, et on va aller choisir les lignes qu'on veut qu'elles s'impriment toutes les fois, sur toutes les pages, et on fait Enter. OK. Et vous allez voir, tout ça va s'imprimer sur chacune des pages, on retrouve les en-têtes. Maintenant, pour ajouter au niveau des en-têtes et des pieds de page, vous voyez ici, il y a un onglet Création, outils en-tête et pieds de page. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, j'aime bien, dans le bas, j'aime bien mettre le nom de l'onglet. Et après ça, j'aime ça mettre la numéro de page. Donc, page numéro 1. Et on peut mettre de numéro de page. Et ici, on peut rajouter toutes les informations qu'on veut. Ça revient pas mal à la même chose. Je peux rajouter ici le nom du fichier. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Et en bas, vous pouvez mettre le chemin d'accès. On peut aussi ajouter la date et l'heure actuelle. Juste pour le plaisir, on va aller voir à quoi ça ressemble une fois imprimé. Donc, nom du fichier examen Excel 1.xls. Date, heure, il manque un espace. Et ici, on a le chemin pour se rendre là. Onglet liste des mandats, page 1 de 4. Si vous voulez que ce soit uniforme sur chacun de vos onglets, vous devez reproduire la même chose sur chacun de vos onglets. Donc, vous pouvez également mettre quelque chose de différent sur chacun de vos onglets. Donc, on est prêt à imprimer. Et une dernière chose que je voulais vous montrer. L'onglet Commission 2, il ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vais imprimer, c'est facturation, commission et liste des mandats. Alors, ce que je vais faire, je me retourne dans l'onglet facturation, je vais cliquer sur contrôle, je vais cliquer également sur commission et sur liste des mandats. Donc, c'est ça que ça m'intéresse d'imprimer. Je m'en viens ici, je m'en vais sur imprimer et voilà, j'ai 8 pages à imprimer. Donc, comme on peut voir, la page commission n'a pas été mise en forme pour l'impression et vous voyez toute la différence que ça peut faire lorsqu'on prend le temps de faire une mise en page pour l'impression.
Donc, je vous laisse vous pratiquer et je vous souhaite une excellente journée.